Merci Seigneur. Ce matin, on est là pour louer le Seigneur Jésus. C'est le jour de louange ce matin. Normalement, le dimanche, on ne demande pas, on prie, on remercie le Seigneur pour la semaine qui nous a gardés. Amen. On remercie Jésus qui est avec nous dans nos vies, dans nos foyers, dans les moments difficiles, comme dans les moments faciles. Le Seigneur est avec nous. Hein? Que Dieu soit béni. Voilà, on chante encore un cantique, après on rentre dans le programme. Hein? Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Seigneur, fais allumer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Ta puissance et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Gloire à Dieu. Voilà, on va appeler la chorale des sœurs pour chanter un cantique. Vous venez les sœurs pour chanter un cantique. Gloire à Dieu. On va. Respire,
au Seigneur. Hein, merci Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs. Amen. De mon âme, par ta douce pluie du ciel. Comme fois, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta gloire. Dieu, chantez. Dans le désert de mon âme, par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie, car ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni, car ton onction m'envahit. Gloire à Dieu. Quel beau programme, hein? Quand l'onction de Dieu nous envahit, on est restauré, on est béni. On rentre découragé, on ressort encouragé. Parce que l'onction de Dieu rentre sur nous, dans nous, hein, que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter le guitariste. Oui, comme vous le faites. Hein. C'est dommage. C'est pas Dieu.
Et en attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On est bien ce matin, je chante encore un cantique, après je laisse la place aux musiciens, j'entends encore un cantique, et après ça, la place à la parole de Dieu. Même qu'il nous sera du temps pour la prière pour ça, que Dieu soit béni. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton sang est digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Dieu, Seigneur, chante avec moi. Louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on reste à la place sur un cantique et puis après on écoute la parole de Dieu. Que Dieu soit bien. Merci Seigneur.
voudrais vous inviter à prier le Seigneur. Voilà, je demande à Pitou de se lever, de prier le Seigneur pour moi et pour vous. Seigneur, je te loue et je te bénis ce matin, parce que notre désir de notre cœur, c'est que tu nous parles. On a tellement besoin de toi dans ces temps difficiles, comme je dis souvent, Seigneur. Alors essaye de nous épauler ce matin, dîner pour nous, parce que Seigneur Jésus, ta parole est bénie. On a besoin d'un conseil, on a besoin d'être dirigé par toi. Merci pour tout ce que tu fais la semaine que tu nous as gardé. Bénis chacun de nous, Seigneur, ce matin. Qu'on puisse être attentif, Seigneur. Qu'on puisse être rempli de toi ce matin. On a besoin de toi, mon Dieu. Amen, Sauveur. Merci pour l'amour. Voilà, amen. Voilà, Steve a dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il dit ça m'est facile ce matin de prêcher parce que je suis convaincu de ce que Dieu m'a donné pour vous. Vous vous rappelez qu'il a dit ça? Il a dit à des moments où, quand on doit prêcher l'évangile, on ne sait pas trop où aller, pas trop quoi dire, on ne sait pas dans quel sens se diriger. Et puis il y a des moments où c'est facile parce qu'on est convaincu de ce que l'on va dire. Eh bien, ce matin, je vous le dis, moi, devant Dieu, j'ai aucune conviction sur mon cœur pour ce que je vais vous dire. C'est pas faute d'avoir lu cette semaine, c'est pas faute de ne pas avoir cherché, mais je suis tracassé sur mon cœur, je ne sais pas trop où aller, j'aime pas prêcher comme ça. Je n'ai pour ainsi dire pas dormi de la nuit, ma femme le sait, j'ai passé la nuit blanche. Je suis un bon dormeur, moi. Puis je m'inquiète comme mes collègues pour la prédication, mais je sais que Dieu bénit, que Dieu pourvoit. Et cette nuit, je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis, je voulais... en réalité, je voulais vous parler du diable ce matin et des diables. Parce que je me suis rendu compte en lisant la Bible que le diable, on le voyait très peu dans les Écritures, mais qu'il y avait des diables un peu partout qui faisaient son œuvre à lui. Et je voulais vous parler de ça. Comment discerner les diables dans ce monde-là? Parce qu'ils se discernent à travers des traits de caractère. Et puis j'ai pas envie de faire ça ce matin. J'ai pas envie de faire ça. Je voudrais vous laisser parler mon cœur ce matin. J'ai marqué un petit mot là. Juste un petit mot là. Vous voyez. Passer à la moulinette. Passer à la moulinette. Je ne sais même pas en réalité ce que ça veut dire. La moulinette, c'est, je sais pas moi, quand on passe, je sais pas, vous êtes des cuisinières, vous avez vu, on passe quelque chose dans une moulinette là, puis là on ressort plus rien du tout. Il en ressort plus rien du tout. Et puis, je voudrais faire juste une lecture parce que je ne vais pas prêcher sans lire. J'aime pas le faire. Je retrouve un texte de la Bible avec vous. Je ne serai pas long ce matin. C'est pour ça que j'ai dit au Giovanni, chante, Giovanni, je ne serai pas long. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, au verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, vous connaissez ça par cœur, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il.
qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pierre va vivre une des plus belles bénédictions de sa vie, une des plus riches bénédictions de sa vie. Il va vivre dans sa vie une intervention de Dieu, une intervention miraculeuse de Dieu, une révélation de Dieu miraculeuse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. Le Christ, c'est celui qui est oint, celui dont la Bible parle, celui qui était annoncé, le oint, le Messie de Dieu, celui qui devait venir, celui dont la Bible parlait, celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre. Tu es cet homme-là, Seigneur. Jésus se présentait comme étant le Fils de l'homme. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il s'est toujours présenté comme étant le Fils de l'homme, le Fils de Marie et de Joseph, le Fils du charpentier de Nazareth. Je suis le Fils de l'homme. Et pour confesser que Jésus était le Fils de Dieu, eh bien c'est Jésus qui le dit lui-même. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Quand on parle d'un homme heureux, on parle d'un homme béni. Heureux, c'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, quand Jésus dit heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On appelle ça des béatitudes. C'est le degré extrême de la bénédiction. C'est quelqu'un de béni et d'heureux, quelqu'un de comblé. Tu es un homme béni, tu es un homme heureux, tu es un homme comblé, Pierre. Parce que la confession que tu fais de ta bouche, elle ne vient pas de toi-même. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et il vit, j'ai envie de dire, un moment d'extase, un moment fort en Dieu, un moment de réjouissance énorme. Écoutez, essayez de comprendre la révélation que Dieu lui donne et l'éloge que Jésus fait de lui. Tu es un homme heureux, Simon. Tu es un homme béni. Tu es un homme comblé. Tu es un homme rempli de Dieu. Tu es un homme de révélation. Ça veut dire ça. Tu es un homme à qui Dieu parle. Tu es un homme béni, Pierre. Et moi, je vais te dire quelque chose, Pierre. Je vais te dire, toi, tu es Pierre. Et puis, tu sais, moi, j'ai une mission. Je vais bâtir mon église. Et je vais te confier les clés à toi, Pierre. Je vais te confier les clés de mon église. Je vais te confier les clés du royaume des cieux, les clés de mon église. Et vous qui lisez la Bible, vous savez que Pierre est celui qui a ouvert les portes de l'église au monde. Et quand vous lisez dans Actes au chapitre 3,
quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, quand ils ont été remplis de Dieu, quand Pierre se présente là devant le peuple, il s'adresse aux Juifs qui sont là venus de toutes les nations sur la terre. Il y a là beaucoup de nations qui sont représentées, vous le lirez chez vous. Et Pierre prêche, et il parle à des hommes religieux, à des Juifs de toutes les nations. Et lorsqu'il prêche, vous connaissez ça par cœur, les gens se convertissent à Christ. Ils rencontrent Jésus à travers la parole de la prédication de l'Évangile. Ils rencontrent le Sauveur et ils se convertissent. Et voilà les Juifs du monde entier, les religieux du monde entier qui peuvent rentrer dans l'Église et rentrer dans la grâce. Et c'est Pierre qui fait ça dans Actes chapitre 3. Et puis dans Actes chapitre 10, il est celui qui va ouvrir la porte de l'Église aux païens, parce que c'est le premier homme à aller prêcher chez les païens. Il est allé dans la maison d'un homme qu'on appelle Corneille, qui est un centenier romain. Il va prêcher dans la maison de cet homme-là, et le Saint-Esprit va se manifester à travers la parole de Dieu, et les gens qui sont là vont être baptisés du Saint-Esprit. Ils vont se convertir à Christ, ils vont être baptisés, et ils vont rentrer dans l'Église. Pierre, je vais te donner les clés de l'Église. Tu vas prêcher l'Évangile, tu vas parler de moi. Et les gens vont se convertir. Je vais bâtir mon église, quelque chose de solide. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rien ne viendra la déstabiliser. Rien ne viendra ébranler mon église. Même les portes du séjour des morts. La mort, la grande épouvante, celle qui fait peur à tout le monde, ne fera pas trembler mon église. Elle va être bâtie sur quelque chose de solide, sur ma vie à moi. Parce que c'est sur lui que tout est construit. Et Pierre vit ces moments-là. C'est un homme béni, un homme heureux, un homme comblé, un homme à qui Dieu se révèle. Essayez de comprendre ça, un homme. Et puis Dieu lui dit, à lui comme aux autres, dès lors, Jésus commença à leur faire connaître qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort. Alors Pierre, qui est animé de bons sentiments, l'homme à qui Dieu se révèle, l'homme à qui Dieu parle, l'homme de révélation, l'homme béni et heureux, l'homme comblé, quand il comprend, quand il écoute dans la bouche de Jésus qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et qu'il meure, Pierre le prend à part. Il lui met la main sur l'épaule. Viens voir par là, Jésus, il faut que je te parle. Essayez de comprendre ça, je vous amène avec moi, je ne vais pas être long. Viens voir, il faut que je te parle. Écoute, Seigneur, ça ne va pas ce que tu dis là. À Dieu ne plaise, c'est-à-dire que Dieu soit d'accord ou pas. Ça m'est égal. Moi, je ne veux pas que tu ailles à Jérusalem et que tu meurs. Et Jésus le regarde et il lui dit, écoutez, c'est les mots les plus sévères qu'on trouvera dans la bouche de Jésus dans la Bible. Et Jésus le regarde et il lui dit, Pierre, tu es le porte-parole de Satan, ça veut dire ça. Satan se sert de toi, Pierre. Tu es le porte-parole de Satan. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Vous savez ce que c'est qu'un scandale ? Un scandale, c'est une occasion de chute. Quand on parle de scandale, malheur au monde à cause des scandales, disait Jésus. Il a dit malheur à l'homme, à la femme, par qui le scandale arrive. Parce que si quelqu'un vient scandaliser un de mes plus petits, vous n'êtes jamais là posé la question ce que c'était qu'un scandale. Si quelqu'un vient scandaliser un de mes plus petits, écoutez les mots de Jésus, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit jamais né. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende une meule de moulin autour de son cou et qu'on le jette au fond de la mer. Celui qui sera un objet de scandale pour l'un de mes plus petits. Un scandale, c'est une occasion de chute. Quand on parle de scandale, on parle d'être pour un autre une occasion de chute. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es un diable quelque part. Tu es le porte-parole de Satan parce que tu veux me faire hésiter sur la voie que Dieu me demande d'emprunter et de prendre.
Tu es pour moi une occasion de chute. Et le grand serviteur de Dieu, celui à qui Dieu se révèle, l'homme béni, l'homme comblé, l'homme heureux, le v'là ramené au rang d'un homme dont le diable est en train de se servir. Parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne serai pas long avec vous ce matin, mais c'est les mêmes mots que Satan a utilisés lorsque Jésus était dans le désert pour le faire hésiter sur la voie que Dieu lui demandait d'emprunter lorsqu'il est venu se présenter à lui, qui lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ceci ou fais cela ». Il a cherché à être une occasion de chute pour Jésus. Et Pierre est à ce moment-là une occasion de chute pour Jésus. L'homme béni, l'homme comblé, ça part d'un bon sentiment. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose ce matin. C'est un sentiment qui nous exclut de toute souffrance. C'est un sentiment qui ne veut pas souffrir. C'est un sentiment qui veut... Ils vivaient, eux, ce qu'aucun homme n'avait vécu. Ils voient Jésus, ils le touchent, ils mangent avec lui, ils voient les miracles, ils voient la puissance de Dieu se manifester, ils voient les morts ressusciter. Ils sortent de l'ombre parce que c'est des hommes qui sont inconnus. Écoutez, ils n'étaient rien. Ils vivaient à Galilée. Ils vivaient en Galilée, sur le bord de ce lac de Galilée, dans un secteur. En réalité, vous connaissez ça par cœur. Ce secteur-là de la Décapole, c'était un secteur qui vivait en rébellion contre toute l'autorité religieuse. Il n'y a aucun prophète qui venait de ce secteur-là. C'est un endroit où on élève des porcs pour les Romains. Personne ne va en Galilée, aucun prophète. Ils ne sont rien. Ils n'auraient jamais rien été de leur vie. Si Jésus n'était pas venu un jour, si Jésus ne les avait pas appelés un jour sur le bord du lac, ils n'auraient jamais été connus de personne. C'est lui qui leur a donné de l'importance. C'est lui qui a fait d'eux ce qu'ils étaient. Il les a sortis quelque part du noir, il les a mis au devant de la scène publique. Les hommes les regardaient de tous les côtés. Essayez de comprendre, quand Jésus arrivait dans un endroit, les gens venaient en foule. Et on voyait ces hommes-là à côté de lui, marchant à ses côtés, étant là près de lui, étant ses serviteurs à lui. Ils ne veulent pas que Jésus meure. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ont connu des temps de bénédiction, de réjouissance, des temps forts dans la présence de Dieu, des temps de baptême du Saint-Esprit, des temps d'action de Dieu, des temps de miracles et de guérison. Oui, parce qu'on vit des temps de Pentecôte encore aujourd'hui. Et la Pentecôte, c'est l'action de Dieu qui se manifeste partout, en tout lieu. Mais il y a des temps de souffrance. Et Pierre veut continuer à vivre cette vie-là, lui. Cette vie où tout va bien, où on est heureux, où il n'y a aucun souci, aucune difficulté. Personne ne vient frapper à notre porte pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. On n'en veut pas de ça. On n'en veut pas. Personne n'en veut. Je ne veux pas que tu ailles à Jérusalem et que tu meurs, moi. À Dieu ne plaise que ce soit la volonté de Dieu ou pas, viens, ne va pas à Jérusalem et ne meurs pas. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Venir à lui, je me suis toujours posé la question toute ma vie, puis j'y crois de toutes les façons. Je crois que le diable aveugle les hommes et que le péché aveugle les hommes. Mais venir à lui, c'est écouter l'amour de Jésus nous dire « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. » C'est ça, venir à lui. C'est venez à moi, vous tous qui avez soif. Vous qui avez goûté les eaux de ce monde et qui n'avez jamais été désaltérés, venez à moi, je vais vous donner à boire. Et ce que tu vas goûter en moi, tu ne le trouveras jamais dans le monde. Dites-moi que c'est vrai. Venez à moi, je suis le Dieu de paix, je vais te donner la paix, ma paix à moi, qui surpasse toute intelligence.
venir à lui, c'est venir à lui parce que c'est lui qui nous donne. Je viens à lui. Il me donne. Il me comble. Il me pardonne mes péchés. Je viens à lui, il me purifie. Je viens à lui, il me lave. Je viens à lui, je deviens un homme et une femme libre, libérés de mes chaînes. Je viens à lui, il me libère. Je viens à lui, il me guérit. Je viens à lui, il me bénit. Je suis l'homme le plus béni, la femme la plus bénie du monde, parce que je suis venu à lui. Il me donne. Mais Jésus dit à ses disciples là, si quelqu'un veut venir après moi, il ne s'agit plus de venir à lui. Il s'agit de marcher après lui. Il s'agit de venir derrière lui. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un veut venir après moi, il dit à ses disciples, écoutez maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un veut venir après moi, il ne s'agit plus de venir à moi, il s'agit maintenant de me suivre. Il s'agit de marcher dans mes pas. Il s'agit de suivre mon exemple à moi, parce que les vrais disciples, ce sont ceux qui vont marcher après moi. Et Jésus annonce la couleur tout de suite là. Pierre, tu veux pas? Fais ce que tu veux, mon Pierre. Moi, je sais à quoi Dieu m'appelle. Je sais ce que Dieu veut de moi. Mais moi, je vous le dis. Si quelqu'un veut être mon disciple et venir après moi, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il arrive un moment donné où dans nos vies, ce n'est plus, c'est peut-être pas beau ce que je vais dire là, mais il arrive un moment donné où Dieu veut voir, où Jésus veut voir jusqu'à où on est capable d'aller pour lui. Alors maintenant, si tu veux être mon disciple et me suivre, Pierre, je le dis comme aux autres, il dit à Pierre, il dit aux disciples, vous voulez venir après moi et me suivre? Renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Car celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde la perdra. Mais celui qui perdra sa vie dans ce monde à cause de moi, il la retrouvera. Il y a de cela quelques années, je vous partage une expérience que j'ai jamais partagée en public, c'est personnel. Il y a quelques années de cela, j'ai fait une prière à Dieu pendant des mois. Et j'ai fait la prière du psaume 139 de David, où David dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Et regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, Seigneur, ramène-moi sur la voie. David a fait cette prière-là, où il savait de quoi il parlait, David. Il avait commis beaucoup d'erreurs et il ne voulait plus se tromper. Et puis pendant des mois, j'ai dit, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, je veux savoir qui je suis, ce que je suis à tes yeux. Je veux savoir, Seigneur, si tu prends plaisir en moi. Il est dit de Jésus, voici mon serviteur, c'est écrit au psaume 42, mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. Mon âme prend plaisir en lui. Un homme, une femme qui bénit Dieu. On demande toujours que Dieu nous bénisse, nous. Et vous avez pensé que vous pouvez bénir Dieu aussi? Voici mon serviteur, Dieu dit de lui. Celui-là, mon âme prend plaisir en lui, je l'aime à lui. Il est mon serviteur. Je prends plaisir en lui. Quand je le regarde, je suis fier de lui, je suis fier d'elle. Vous savez, il y a des gens de qui on n'est pas fier. Hein. Je crois vraiment devant Dieu que... Des fois, moi j'ai des enfants, je suis fier de mes enfants, mais...
Je sais qu'il y a des parents qui ne sont pas fiers de tous leurs enfants de la même façon. C'est pas un manque d'amour. On aime nos enfants de la même façon, mais on est fiers de certains. Et de celui-là, il en est fier. Il n'en a qu'un, lui. C'est son fils unique. Je suis fier de lui. Mon âme prend plaisir en lui. Il me bénit, il me fait du bien. Et puis il y a des hommes et des femmes qui bénissent Dieu. Job était un homme qui bénissait Dieu. Il lui faisait du bien. Quand il le voyait, quand il le regardait, il le faisait remarquer à tout le monde, même au diable. Il dit, regarde mon serviteur. On ne parle pas de pasteur là. Un serviteur, une servante de Dieu, un homme qui sert Dieu. Regarde mon serviteur, comme il est intègre et droit. Regarde, il n'y a pas un homme comme lui. Oh, je suis fier de lui. Et puis, Job vient un contexte qui n'est pas le nôtre. Il n'a pas d'église, il n'a pas de Bible. Il n'a rien, Job. Il est fait nullement référence au sacrifice dans son livre. Pour ça qu'on dit que c'est un des plus vieux livres de la Bible. Nulle part référence à la loi, rien. C'est un homme qui aime Dieu. Son cœur est tourné vers Dieu. Et Dieu prend plaisir à ça. Oh, il l'ignore certainement, Job. Parce que la conversation qui se passe dans le ciel avec le diable, sur le coup, Job n'est pas au courant de ça, il ne sait pas lui. Mais Dieu en est fier, il est fier de lui. Il se comporte avec justice, avec droiture. Il fait de mal à personne, il témoigne de sa justice, de sa droiture. Il ne rend le mal à personne. C'est un homme qui bénit, qui fait du bien autour de lui, et Dieu en est fier. Il dit, je suis fier de lui. Regarde-le vivre. Et puis le diable va lui dire ça, écoutez. Il veut dire, mais est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Comment ça? Ben oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire par là, ne l'as-tu pas béni? N'as-tu pas comblé sa vie de bénédiction? C'est ce que le diable lui dit. Tu lui as tout donné. Tu lui as donné la réussite, tu lui as donné la richesse, tu lui as donné l'autorité, la notoriété. Tu l'as comblé, tu as fait de lui un homme heureux. Regarde la belle famille qu'il a. Tout. Job, tout va bien pour lui. Mais c'est normal qu'il t'aime. Tu as tout donné. Puis c'est normal qu'on l'aime, il nous a tout donné. C'est normal. Il nous a tout donné. On n'était rien, il nous a tout donné. C'est normal qu'on l'aime. Mais le diable lui dit, écoute, est-ce qu'il t'aimerait, tu crois, sans rien du tout? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? J'ai marqué ça là. J'ai marqué ça. Ça veut dire, le diable lui dit, tu sais ceux qui t'aiment sur la terre ne t'aiment qu'avec la pensée dans leur cœur que tu as en réalité des choses à leur donner. Ça veut dire ça, ils t'aiment parce que tu as des choses à leur donner. Ils t'aiment comme un mercenaire aime celui qui l'emploie. Tu le rémunères, tu lui donnes. Alors c'est normal qu'il t'aime. J'ai marqué ça là. En lui disant ça, le diable a visé le cœur de Dieu. Il vise son cœur en plein. Il veut faire mentir Dieu. Il veut le faire mentir. Il veut lui faire croire que les hommes sur la terre ne l'aiment que parce que Dieu leur donne. Et il y a des hommes et des femmes à qui Dieu donne et qui donnera encore et il continuera de donner. Mais il y a un moment donné où... Bon, je n'ai pas toutes les explications, je ne pourrais pas tout vous expliquer ce matin. Mais il y a un moment donné où Dieu ferme. Et où Dieu dit non. Il a le droit de dire non. Hein. Il est Dieu. Et j'ai marqué ça là, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai marqué ça. J'ai marqué Job va devoir défendre l'honneur de Dieu. Parce que vous le vouliez ou non,
c'est l'honneur de Dieu qui est engagé là. C'est Dieu qui élève l'homme, c'est Dieu qui le fait remarquer, c'est Dieu qui le met à l'honneur. Et le diable qui est en train de lui dire, écoute, il t'aime parce que tu lui as tout donné, ferme les robinets et on verra s'il t'aime. Et Job va devoir défendre l'honneur de Dieu sur le champ de bataille. C'est un champ de bataille. C'est un champ de lutte. Et Job est celui qui doit défendre l'honneur de Dieu. Il se présente comme le soldat de Dieu. Il est le héros de Dieu. Mais le héros de Dieu, essayez, écoutez, je voudrais que vous compreniez ça, puis je vais m'arrêter. Le héros de Dieu dans la souffrance, c'est plus le héros de Dieu dans les bénédictions, dans la gloire, dans les honneurs. C'est le héros de Dieu dans la souffrance. C'est le héros de Dieu avec un ciel fermé. Essayez de comprendre ça. Un homme et une femme qui prient, puis que le ciel reste fermé parfois. Pendant des mois, des semaines, des jours, je ne sais pas, Dieu se révèle au chapitre 38 du livre de Job. Il est écrit que c'est du milieu de la tempête que Dieu parla à Job, au chapitre 38. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais il parle. Et aucune réponse du ciel. Bien sûr que des occasions de chute, il y en a. Sa femme viendra le voir et lui dit, écoute, tu restes intègre. Malgré tout, tu restes intègre. Il n'y a rien. Le ciel est fermé, il ne se passe rien, mais tu restes intègre. Tu ne te rends pas compte? Depuis le temps que tu pries, que tu demandes, et puis tu vois rien, tu restes intègre. Mais maudit Dieu et meurs. C'est une occasion de chute, abandonne. Trouve une autre solution. Tourne-toi ailleurs, va voir quelqu'un d'autre. Il y a des solutions dans le monde. Fais autre chose. Arrête de rester intègre. Mais il est écrit que Job reste intègre. Il est écrit que Job ne pêche pas par ses lèvres, ni par son comportement. Il reste intègre devant Dieu. Et puis, je reviens sur ma petite expérience. Alors, je ne suis pas Job, moi. Seigneur, sonde mon cœur. Viens examiner ma vie. Dis-moi ce que je suis devant toi vraiment, si tu prends plaisir en moi. Vous n'êtes jamais posé cette question? Comment Dieu me voit? Vous savez, c'est beau de vivre une vie dans l'approbation de Dieu. On le sent. Les chrétiens, vous le sentez ou pas? Un chrétien qui vit une vie dans l'approbation de Dieu, il le sent. Il sent l'approbation de Dieu sur sa vie. Il le sent. Alors je sentais bien l'approbation de Dieu sur ma vie, mais je disais, Seigneur, viens me sonder, là, dis-moi qui je suis. Montre-moi réellement comment tu me vois, toi. Et puis un jour, j'étais chez moi, en train de lire, de prier. Et puis le Seigneur est venu. Et il a sondé mon cœur. Il m'a montré ma vie. Je ne vis pas dans le péché, je ne vivais pas dans le péché. Je suis un serviteur de Dieu depuis quelques années. Je me bats comme vous. Je lutte. Et le Seigneur m'a montré ma vie. M'a montré mon cœur. M'a montré mon état. Tu veux que je te sonde? Dieu me disait, je vais te sonder, je vais te montrer qui tu es. Et Dieu me montrait ma vie. Puis le Seigneur me faisait voir tout ce qu'il m'avait donné, tout ce que j'avais en réalité, parce que tout ce que l'on a, on peut croire nous, mais tout ce que l'on a vient de Dieu. On croit, nous, on croit. Si demain Dieu ferme les robinets, vous verrez, allez frapper aux portes, après, ce ne sera plus Dieu qui vous nourrira, ce sera quelqu'un d'autre. Je savais que ce que j'avais, c'était Dieu qui me l'avait donné. Je voyais mes petits, je voyais ma femme. Le Seigneur me montrait tout ça. Il montrait tout le bonheur qu'il m'avait donné, ma femme, mes petits. Tout mon bien-être, ma tranquillité. Et puis le Saint-Esprit me disait sur mon cœur, Neg, il faut que tu meures. T'es pas mort,
il faut que tu passes à la moulinette. Voilà ce que Dieu me disait dans mon cœur. Nec, il faut que tu passes à la moulinette, il faut que tu meurs. Je dis, Seigneur, je suis un serviteur de Dieu, je prêche l'évangile. Le Saint-Esprit me disait, Nec, il faut que tu meurs. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Un chargé de sa croix, c'est un condamné à mort, un homme mort. Vivant, mais mort. Les autres le voyaient pour un homme vivant, mais il était mort. C'est un homme qui marchait vers sa mort. Chargez-vous de votre croix. Je croyais que je devenais fou. Je vous le dis devant Dieu, écoutez, je vous partage une expérience. Je croyais que je devenais fou. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, je deviens fou. C'était dans ma tête, ça me hantait mon esprit, mon cœur, j'étais malade. Je disais, Seigneur, c'est pas possible, tu me demandes de mourir. J'avais du mal à comprendre et à réaliser ça. Tu me demandes à mourir à moi-même, oui, mais si quelqu'un veut être mon disciple, dit là Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure. Paul disait ça, il disait, le jour où je l'ai rencontré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça commence par un échange de vie, je ne vis plus, c'est lui qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Paul disait, je suis mort au monde. Et le monde est mort pour moi. Il vivait la vie d'un crucifié. Et puis je croyais que je devenais fou. Alors j'ai pris mon auto, j'ai pris ma femme, et puis j'ai dit, ma femme, on va aller à tel endroit là-bas, parce que ça me hantait ma tête, mon esprit, mon cœur. Je croyais que je devenais fou, je croyais que c'était mon idée à moi, mes raisonnements à moi, je croyais que ça venait de moi. Puis j'ai pris mon auto. Et je suis parti à 150 ou 200 km, il y avait un homme qui venait faire une mission que je connaissais. Je dis, je vais aller l'écouter. Puis je dis, Seigneur, il faut que tu me parles là-bas. Il faut que je sache si ça vient de toi ou si c'est mon esprit qui me joue des tours, s'il faut que je meure à moi-même, vraiment. Comment mourir? Mourir à soi-même, renoncer à ses droits, renoncer à ses intérêts, renoncer à tout ce qui fait notre fierté, notre honneur, renoncer à tout, mourir. Mourir. Et puis, j'ai pris mon auto, j'ai fait de la route. J'ai été là-bas, à cette mission-là. Et puis j'ai écouté l'homme prêcher, parler. Et puis je suis rentré chez moi et puis rien. Dieu ne m'a pas parlé. Puis j'étais inquiet, tracassé dans mon cœur. Et quelque part content, parce que je me suis dit, Seigneur, ça vient de moi. Alors certains vont dire, il prêche sur lui. Peut-être, prenez-le comme vous voulez, écoutez ce que je vous dis, moi ça me fait du bien. Et j'espère que ça vous fera du bien, peut-être à vous aussi. Et que vous comprenez peut-être ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire, peut-être à un, à une, à deux, à trois, je ne sais pas. Et puis je suis rentré chez moi, et quelques semaines s'est écoulées. Et j'étais tourmenté dans mon cœur. J'avais besoin d'une réponse de Dieu. Et puis un jour, j'étais chez moi, puis le téléphone a sonné. Et c'était le pasteur en question qui était venu faire la mission quelque temps avant. Je parle avec lui, on échangeait ensemble. C'est un ancien, un homme de Dieu. Et puis, il me dit, Nec, je t'appelle, il me dit, parce que ma femme a quelque chose à te dire. Puis quand il me dit ça, dans mon cœur, le Saint-Esprit, tout de suite, ça m'éclaire. Et je comprends. Et puis la femme prend le téléphone, elle était gênée, parlait. Vous savez, il y a des messages parfois que l'on a du mal à donner.
C'était une prophétie que Dieu mettait sur son cœur. Elle avait reçu la prophétie il y a 15 jours ou 3 semaines auparavant dans cette fameuse réunion. Dieu lui avait donné un message pour moi. Mais cette femme-là n'avait pas osé me le dire, elle n'avait pas osé venir me trouver, étant donné que j'étais pasteur, elle n'avait pas osé venir me le dire. Et elle était tourmentée. Alors, 3 semaines plus tard, elle me dit, voilà mon frère, j'ai un message pour toi. Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il faut que tu meurs. Elle me disait, le Saint-Esprit me dit de te dire que Jésus, que Dieu n'a pas hésité à donner son Fils pour toi. Il a donné sa vie, il est mort. Et elle me disait, cette femme, voilà mon frère, voilà un aigle, le Saint-Esprit me dit ça, il faut que tu meurs. Et quand elle a raccroché le téléphone, j'étais chez moi, je me suis mis dans mon bureau, et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Vous savez, mourir, je le dis parce que c'est vrai devant Dieu. Le Saint-Esprit me faisait voir ça. Il me disait, Neg, si tu dis oui, là, il faut que tu renonces à tout. À tout. Tu tires un trait sur tout. Et puis nous, moi, je suis comme vous, moi, je veux pas. J'ai ma vie, j'ai ma façon de vivre. J'ai mon foyer, j'ai mes enfants, on aime bien les belles choses. On aime bien avoir une bonne table. On aime bien vivre dans le bien-être. J'ai pas envie de souffrir, moi, Harry. J'ai pas envie. J'ai pas envie de suivre un chemin qui va m'emmener dans des endroits où je vais souffrir. J'ai pas envie. Le Saint-Esprit me disait, Neg, il faut que tu meurs. Et il faut que tout y passe. Devant Dieu, c'était comme ça. Il faut que tout y passe. Il faut que tu passes toi, ta femme, tes enfants. Il faut que tout y passe, plus rien. Il faut que tu passes à la moulinette. Je ferme ma Bible. Puis dans mon cœur, je dis, Seigneur, je peux pas. Je peux pas mourir. Je peux pas venir après toi comme tu me le demandes, Seigneur, je peux pas. Je peux pas tirer un trait sur tout, Seigneur. Je veux bien te suivre, mais je veux garder ma vie. Je veux garder ma façon de penser, de voir, d'agir. Je peux pas tirer un trait là-dessus sur tout. C'est compliqué, vous savez, de tirer un trait sur tout. Quand un homme ou une femme meurt, plus rien ne l'intéresse, plus rien n'a de... Vous avez vu ces hommes et ces femmes de Dieu, vous en connaissez, il n'y a plus rien qui leur intéresse. Plus rien n'a d'attrait sur eux, plus rien n'a d'attirance sur eux, ça glisse, tout ce qu'ils font. Ils vivent pour Dieu. Mais à quel prix? J'arrête. À quel prix? Oui, mais si tu veux être mon disciple, si tu veux venir après moi, si tu veux me suivre, si tu veux être un homme et une femme qui marchent derrière moi, il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu te charges de ta croix et que tu me suives. Alors je vais m'arrêter là. On va fermer nos yeux. J'ai voulu vous parler avec mon cœur ce matin. J'avais plein de notes, plein de messages. J'aurais pu faire autre chose, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut vous dire à vous. Moi, il me parle encore ce matin. On va le laisser faire au mieux de nous. Vous êtes venus à lui, il n'y a aucun problème. Il a donné, il a béni. Tu as vécu des expériences, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Tu es un homme et une femme bénis, heureux, heureuse. Mais il veut que tu viennes après lui, parce que les vrais disciples sont ceux qui viennent après lui. Il faut que tu renonces à ta vie. Alors, c'est pas évident, la décision se prendra peut-être pas ce matin dans la réunion. Je te le dis au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, prends la bonne décision ce matin. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur, fermons nos yeux. À Dieu soit la gloire.
À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Priez le Seigneur. Je ne désigne personne, priez le Seigneur.